Hello tout le monde et bienvenue pour cette troisième et dernière séance de yoga avant d'aller dormir. Pour cette séquence, toujours un bolster pour vous accompagner, plus d'accessoires si vous avez besoin, mais en principe, encore une fois, le bolster devrait suffire. Commencez par vous installer confortablement sur votre support, le bassin plus élevé que les genoux. Fermez les yeux. Et placez votre conscience au niveau des orteils. Observez simplement ce qui se passe dans cette zone. Et puis remontez tout doucement au niveau des chevilles, des mollets, pour arriver aux genoux. Des cuisses jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches. Placez votre conscience au niveau du ventre. Remontez jusqu'à la poitrine, jusqu'aux épaules. Placez maintenant votre conscience au niveau du bas du dos, milieu du dos, le haut du dos jusqu'aux épaules. Et placez maintenant votre attention au niveau du bout des doigts. Puis remontez le long des phalanges pour arriver jusqu'aux poignets, les avant-bras, les coudes. Encore une fois, jusqu'aux épaules. Placez maintenant votre attention au niveau de la nuque. Au niveau du visage, de l'arrière de la tête, jusqu'au sommet du crâne. Prenez une grande inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, paume des mains dirigées vers le sol, poussez sur le souffle. Inspirez, remontez. Expirez, poussez sur le souffle. Une dernière fois, inspirez, étirez. Et poussez sur le souffle. Amenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes des mains ensemble. Placez les paumes sur les paupières. Ouvrez les yeux. Tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois dans le sens inverse. Et relâchez les mains. Gardez les yeux ouverts tout doucement. Et on va maintenant étendre la jambe droite vers l'avant. Gardez la jambe gauche pliée, à peu près le pied au niveau du genou droit. Jambe droite, pied bien flex. Et on inspire, on étire le bras gauche vers le haut
On expire, on vient placer la main, le coude pardon, gauche à l'intérieur du genou gauche et on ouvre le bras droit vers l'arrière. Dans une torsion ouverte, on essaye de garder les orteils du pied droit en direction du plafond. On garde le genou gauche en direction du plafond également. On inspire. Et chaque expiration, on tourne un peu plus. On essaye de tourner avec le haut du dos. On ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Prochaine expiration, on relâche et on revient au centre. On change de côté, on plie la jambe droite, on tend la jambe gauche, le pied flex. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. On expire, coude droit à l'intérieur du genou droit et on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Prochaine expiration, on relâche, on revient vers l'avant. On va maintenant plier les deux jambes. On garde quand même les pieds relativement éloignés. On prend une grande inspiration, on se grandit. À l'expiration, on arrondit et on vient installer sa tête entre les genoux. On relâche les bras. Et on dépose complètement la tête. Si jamais la position n'est pas accessible parce que ça tire trop au niveau du dos, n'hésitez pas à remonter un petit peu et à placer par exemple vos bras sur les genoux, déposer la tête sur les bras. Laissez votre dos se relâcher complètement, la tête se détendre. Essayez de placer votre attention au niveau du dos en essayant de respirer dans cette zone. Une dernière grande inspiration. Expirez par la bouche. Et tout doucement, remontez. À l'aide des mains, déroulez la colonne. Passez à quatre pattes. Vous pouvez positionner votre bolster sur le côté. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Crochetez les orteils et sur une inspiration, on va venir s'installer en chien tête en bas. Vous pouvez avancer les mains un petit peu plus vers l'avant. Doigts des mains bien à plat. On inspire et on se redresse. On vient en chien tête en bas.
Et on va chercher à plier les genoux pour étirer la colonne. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement des bras, le regard en direction de l'arrière. On pousse dans le sol avec les mains, poussez index bien ancré. Vous pouvez marcher un petit peu, mais en essayant de garder toujours les genoux vraiment pliés pour être plutôt dans l'allongement de la colonne. Et puis on cherche l'immobilité, toujours genoux pliés. On pousse bien dans les mains. Et on expire, genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons, on pose le front au sol. Et on place les mains en triangle, les pouces et les index se touchent. Et on relâche bien les épaules. Prochaine inspiration, on revient à quatre pattes. On crochette les orteils, on inspire, chien tête en bas. Cette fois, vous pouvez étendre un petit peu plus les jambes, mais n'hésitez vraiment pas à garder les genoux pliés. On inspire, on lève un petit peu la jambe droite vers le haut, on expire, on amène le genou droit derrière le poignet droit et on vient s'installer en pigeon. Essayez de bien aligner ici les deux hanches. Inspirez, remontez, allongez la colonne. Expirez, descendez sur le sol, sur les avant-bras. Et si c'est difficilement accessible, vous pouvez mettre le bolster devant vous et positionner les avant-bras dessus. Vous pouvez aussi descendre complètement sur le sol. Essayez de vous relâcher le plus possible dans la posture.
Prochaine inspiration, remonte tout doucement. Les mains bien à plat, on engage la jambe gauche et on vient en chien tête en bas. Observez les différences de sensations entre le côté droit et le côté gauche. On inspire, on lève la jambe gauche et on expire, genou gauche derrière le poignet gauche. On descend le genou droit au sol. On dépose le coup de pied droit sur le sol. On inspire, on remonte, on allonge la colonne, on crée de l'espace. Et on expire, on descend. On essaye de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas à placer un support sous la fesse gauche si c'est un petit peu trop intense. Et ensuite, installez-vous dans la posture, relâchez-vous complètement. Prochaine inspiration, on remonte tout doucement. Et cette fois, on bascule sur le côté gauche pour tout simplement passer les jambes vers l'avant. On roule sur le côté et on vient s'installer sur le dos. Amenez les genoux au-dessus de la poitrine, histoire de bien relâcher le dos, de bien relâcher les hanches. Et venez vous installer en bébé heureux si c'est possible pour vous. N'hésitez pas à prendre une sangle. Si c'est un petit peu trop compliqué pour le moment, essayez de garder le bas du dos bien en contact avec le sol. Les chevilles alignées avec les genoux. Vous pouvez attraper soit l'extérieur des pieds, soit les gros orteils, selon ce que vous préférez. Et on essaye d'amener les hanches, les genoux vers le sol. Tout doucement, tout en douceur. Vous pouvez basculer d'un côté, de l'autre. Puis relâchez. Amenez de nouveau les genoux au-dessus de la poitrine. Et quand vous êtes prêt, installez-vous tranquillement en Shavasana en allongeant une jambe après l'autre. N'hésitez pas à bien repositionner votre dos.
paume de main tournée vers le haut. Vous pouvez soulever légèrement les épaules, descendre l'omoplate droite, puis l'omoplate gauche et redéposer tout le corps. Restez là quelques instants, le temps de digérer la séance que l'on vient de faire. Shavasana est une posture tout aussi importante que les autres. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Si c'est le bon moment pour vous, commencez à bouger les orteils, le bout des doigts. Rapprochez les jambes l'une de l'autre. Inspirez, étirez les bras d'un côté, les pieds de l'autre. Et relâchez, roulez doucement sur le côté pour vous redresser et vous asseoir sur le tapis. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, poussez sur le souffle. Et quand c'est le bon moment, ouvrez tout doucement les yeux. Cette séance est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et à la partager si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé librement des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.